humiliation à Annecy, une défaite 4-0 pour nos Verts, une défaite qui est dans la continuité de ce qu'on voyait avec un Eric Corneland qui ne veut pas changer tactiquement, toujours en 4-3-3, il ne change pas les hommes, à part Batu Binsika qui est rentré dans le 11 de départ à la place de Masson et Ferreira s'est retrouvé à droite. Tout le reste, c'était la même chose, et quand on fait toujours la même chose, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Tout simplement, est-ce que ce sera la défaite de trop pour notre coach? Est-ce que Kilmersport et Ivan Gazidis vont le virer? On ne sait pas, je voulais attendre aujourd'hui pour voir si on n'aurait pas le licenciement d'Orneland avant de faire la vidéo. Pour le moment, il n'en est rien, mais en attendant, c'est encore une défaite. On a fini l'année dernière en Ligue 1 avec la 17e défense du championnat et on est de nouveau à cette place-là, 17e défense du championnat avec 17 buts encaissés en 11 matchs. Rendez-vous compte de la faiblesse défensive de notre équipe, des joueurs qui ne font pas les efforts ensemble, qui ont une mauvaise attitude sur le terrain, en passant par notre capitaine qui passe son temps à râler après ses coéquipiers. Et je pense qu'il y a une mauvaise ambiance dans ce vestiaire. J'ai cette impression-là sur le terrain que les joueurs ne s'entendent pas, tout simplement. En plus d'avoir des grosses lacunes techniques, on a un coach qui reste en 4-3-3 et on a vu que ce système-là ne fonctionnait pas et il ne change toujours pas les hommes parce qu'il fallait mettre Mouefek au milieu de terrain, c'est une certitude, et Miladinovic a pris rouge au bout de 12 minutes de jeu, et d'ailleurs je parlais juste avant de la faiblesse technique de nos joueurs, et bien il prend rouge parce qu'il loupe son contrôle et après il va s'essuyer ses crampons sur le joueur d'Annecy, donc un carton rouge totalement mérité, il aurait pu lui casser la jambe si le joueur avait eu le pied bien ancré au sol. Je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus mal aux joueurs d'Annecy. Ce sont des gestes qu'on n'aime pas voir dans le football, tout simplement. Donc un rouge logique, c'est le premier tournant de ce match. Et puis le deuxième, c'est que Stassin, avant la pause, a la balle de l'égalisation. Et c'est là qu'on voit que c'est un bon attaquant, mais ce n'est pas un très bon attaquant, parce qu'il fallait marquer. Ça aurait été dans les pieds d'un autre, d'un Lewandowski ou autre, et bien ça aurait fait ficelle. Mais bon, voilà, on a les joueurs que l'on a et on voit qu'on a des limites dans tous les secteurs du jeu, que ce soit offensif et défensif. Le seul joueur qui s'en tire à peu près, eh bien, c'est Davitashvili. C'est le seul, encore une fois, qui, quand il a le ballon, est capable de faire des choses, de créer du danger. D'ailleurs, c'est lui qui a mis cette belle passe à Stassin pour avoir la chance d'égaliser juste avant la pause. Mais, euh, mais voilà, on a beaucoup de lacunes. Cardona qui rentre, et puis les changements ils sont faits à la 75e minute. On est à 10, normalement tu essayes de changer quelque chose. Tu enlèves un attaquant, tu mets tes Mouefek au milieu pour essayer d'apporter de l'impact physique. Ça n'a pas été le cas. On n'a tout simplement pas été bon. Et moi je pense que ça va sceller l'avenir d'Eric Corneland. Cette semaine, de toute façon, on a 3 matchs. Je pense qu'il ne la passera pas parce qu'on va avoir du mal à Pau, à domicile, avec les supporters qui vont commencer à gronder dans les travées de Geoffroy Guichard. Ça va peut-être tétaniser nos joueurs encore plus, déjà qu'ils sont très peu concentrés, très peu investis. Ça m'agace en plus, les joueurs en Hollande qui dit que c'est pas la tactique le problème, c'est vraiment les joueurs, l'attitude. Bah oui, mais mon garçon, change-les au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas, tu tentes des choses. T'es pas obligé de changer ta tactique, si tu veux pas la changer, la change pas. Mais au moins essaye de mettre Cardona à la place de Boaké qui marche plus, essaye de mettre Dufus devant, je sais pas, tente des choses, essaye quelque chose. On est tous énervés. D'ailleurs, quand j'ai vu la tactique avant le match, quand j'ai vu la composition, eh ben, je m'attendais à rien, et puis au final, je suis pas déçu. On s'est regardé, parce que j'ai regardé le match avec d'autres supporters de Saint-Etienne, on s'est regardé, on s'est dit, on va pas gagner, et on a pris 4. Et 4, c'est l'humiliation totale. Et là, on voit que c'est bien d'avoir des supporters, mais c'est pas eux qui jouent, c'est pas eux qui gagnent les points. Et c'est compliqué, ce n'est pas nous non plus. Donc là maintenant il va falloir aller jouer contre Pau mardi. Dans quel état d'esprit vont être les joueurs? Parce qu'il va vraiment falloir qu'ils changent d'attitude totalement. On a des joueurs qui sont d'une faiblesse technique. Nos latéraux, c'était le point faible l'année dernière en Ligue 1, mais je pense qu'on a pris pire que ce qu'on avait l'année dernière, alors qu'on a Ivan Masson. Ivan Masson, il joue titulaire la semaine d'avant. Alors il manquait de rythme et tout ça, mais il n'a pas été le plus mauvais.
Moi, je l'aurais remis, latéral droit ou gauche parce que, je pense que c'est le meilleur latéral qu'il y a au club actuellement. Quand je vois Hanan et Ferreira qui jouent ailier, alors je vais redire la même chose que la dernière vidéo, c'est malheureux, mais ils jouent ailier les mecs, tu à 10, les mecs ils passent leur temps à attaquer. Ah non, c'est pas possible, on sécurise la défense et on joue en contre, mais on joue pas en contre, on défend à 2 derrière. Tubinsika qui re-rentre dans le 11 de départ, bah, c'est pareil, on peut pas trop lui en vouloir parce que manque de rythme et tout ça. Forcément, c'est compliqué, puis c'est la charnière centrale Batu-Nadé l'année dernière, ouais, avec qui on avait encaissé beaucoup de buts aussi. Voilà, on a un milieu de terrain qui patauge. Jouer à 3 au milieu en 4-3-3 comme ça, je pense que les mecs, il manque beaucoup trop de qualité technique pour pouvoir avoir cette intensité de pressing et vouloir jouer beaucoup plus vertical. En fait, ils n'ont pas la qualité pour le faire, tout simplement. On a des manques à tous les niveaux et le mercato d'hiver sera décisif. Vous voyez, on pense déjà au mercato d'hiver, mais, euh, mais voilà, je suis très, très déçu. J'ai l'impression qu'on retombe sur une ère comme Laurent Batles, mais en anglais. Voilà, mais en anglais. Donc c'est catastrophique. On va continuer avec les mêmes problématiques que l'année dernière. Donc en fait, le club n'avance pas, on ne fait que reculer. Et Kilmer Sport, il va falloir prendre des décisions très rapides pour restructurer ça et mettre un vrai coach de foot. Parce que je pense que au-delà de la faiblesse de notre effectif et des grosses têtes qu'il y a aussi, parce qu'on voit qu'il y a des joueurs qui ont le melon et le boulard. Et bah, hormis ça, je pense qu'on a un problème de coach. Les joueurs ne comprennent plus son discours, ne sont plus derrière lui. Et et lui a l'air de plus être derrière ses joueurs parce qu'il est toujours en train en conférence de presse, de critiquer leur attitude, alors à juste titre. Mais voilà, il faut mettre les choses à plat, il faut se parler. J'espère que les joueurs vont faire comme à Dunkerque l'année de la montée, où ils se sont regardés dans les yeux, ils se sont dit les choses. En attendant, on va se projeter contre Pau. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à me dire ce que tu as pensé de ce match qui était catastrophique. Je pense qu'on peut pas, je pense qu'on a tous le même avis là-dessus. Donc voilà, on va se concentrer contre Pau. Je ferai mon avant-match demain matin, normalement. Donc demain matin ou demain soir, ça va dépendre de mon emploi du temps. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette désillusion, encore une fois, à Annecy. Sur ce, c'était le Viking Vert. Ciao, ciao!